Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'équipe nationale d'Algérie. Plus précisément, je vous ferai un débrief rapide sur le match face au Niger, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. On fera aussi un bilan après ces 4 journées de qualification à la Coupe du Monde. Et enfin, je donnerai mon avis sur la polémique autour de Delors, qui a beaucoup fait parler. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le meilleur classement de Karim Benzema au Ballon d'Or. Benzema n'a jamais fait mieux qu'une 16e place au Ballon d'Or, malgré qu'il ait fait partie des 30 nommés un grand nombre de fois. Ça montre à quel point c'est difficile d'atteindre une bonne place dans ce classement, et ça montre aussi sa montée en puissance au cours des précédentes années. Bravo à Nugget du 06 d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 9e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: quelle a été la meilleure position de Mahrez au Ballon d'Or au cours de sa carrière? Ce match face au Niger ne s'annonçait pas évident pour cette équipe nationale d'Algérie. Les derniers matchs à l'extérieur ne se sont pas toujours bien déroulés, d'autant plus que le Burkina Faso avait remporté son match face au Djibouti et a rejoint la première place du classement seul. Ça a forcément mis de la pression au Fennec pour ce match. On ajoute à cela le stade vraiment catastrophique, ça sentait le match piège. Pourtant, les joueurs algériens ont été bien meilleurs que lors du match aller. Certainement parce que la composition de départ était proche des 11 titulaires habituels. C'est d'ailleurs grâce au trio d'attaque qui a triomphé lors de la dernière CAN que l'Algérie ouvre le score, malgré un début de match plutôt équilibré. On a bien vu que Belaïli et Bounedjah s'entendent à merveille. Les combinaisons du trio Belaïli, Bounedjah, Mahrez sont vraiment excellentes. La différence a été vue par rapport à un Benrahma qui est très fort individuellement, mais le collectif c'est toujours mieux. L'Algérie a déroulé pour la suite du match, sans trop de difficultés. On a perdu l'image à un moment au cours de la première mi-temps, mais c'est pas étonnant. En Afrique, on a souvent ce type de problème malheureusement. En tout cas, Slimani, Bounedjah, Mahrez et Benasser ont tous été à la fête. C'est tous des hommes forts de l'équipe nationale qui a gagné la dernière CAN. Comme d'habitude, l'arbitrage et le stade ça n'aide pas pour le spectacle. On se répète souvent, mais on veut voir les choses s'améliorer en Afrique. C'est triste d'avoir ce genre de terrain et des arbitres pas au niveau pour des matchs aussi importants. Ça reste des matchs déterminants même si ça n'intéresse que peu de gens. L'Algérie revient donc à égalité de points avec le Burkina. Comme prévu, le match entre les deux équipes va être décisif pour la première place qualificative. Je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, c'était sûr que le Burkina allait gagner tous ses matchs et le fait que le match soit aussi décisif, c'est pas top. Mais il faut passer par là pour aller à la Coupe du Monde au Qatar. L'Algérie a tout de même l'avantage de la différence de but et le fait de jouer le match à domicile. Donc un match nul serait en faveur des Fennecs, même s'il faut qu'ils gagnent le match pour ne pas trop douter et être tranquille lors du dernier match face au Djibouti. Dites-moi en commentaire si vous pensez que l'Algérie peut perdre face au Burkina ou non. On passe maintenant à l'affaire Delors. Pour ceux qui ne sont pas au courant, grosso modo, il a demandé à prendre une pause d'environ un an. En gros, il sera de retour lors du mondial au Qatar. Et la raison apparente est qu'il veut se consacrer à son nouveau club pour bien s'adapter à son nouvel environnement de club. Évidemment, la nouvelle n'a pas été appréciée par le sélectionneur Djamel Belmadi ni par l'opinion publique. Pour faire simple, la majorité des fans et des influenceurs pensent qu'il faut mettre une croix sur Delors. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel en tant qu'Algérien qui n'engage que moi bien sûr. Malgré que tout le monde semble être contre son choix, moi je fais partie de ceux qui le comprennent et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, c'est tout simple, il suffit de se mettre à sa place. C'est un remplaçant à 95% du temps en équipe nationale. Il ne joue presque jamais. On l'a très peu vu, mais vraiment très peu vu pour qu'il montre sa valeur. Il est même au 3e niveau en termes de hiérarchie. Le titulaire indiscutable étant Bounedjah puis Slimani et enfin Delors. Pourtant en club, il a montré qu'il avait le niveau pour être titulaire. Vous me direz qu'il n'a pas assez prouvé avec les Fennecs, mais la réalité est qu'il n'a pas vraiment eu de temps de jeu pour prouver. C'est pas aussi évident de montrer qu'on vaut mieux que les titulaires en peu de temps de jeu, surtout en équipe nationale que l'on rejoint pour 10 jours quelques fois dans l'année. Donc en se mettant à sa place, il faut être honnête, en club il fait partie des meilleurs en Ligue 1. Mais pourtant ça ne se retranscrit pas par son temps de jeu en équipe nationale. Donc il faut l'admettre, il n'a que très peu de chances de jouer tant que Bounedjah et Slimani restent satisfaisants. En partant de ce principe-là, et en y ajoutant le fait qu'il vienne de rejoindre un nouveau club, c'est tout à fait normal de se concentrer sur ce nouveau club pour s'assurer une place de titulaire en club. C'est une priorité qui se comprend totalement. J'ai bien dit que je comprends son choix. J'aurais aussi compris qu'il accepte de sacrifier sa situation en club pour être remplaçant avec l'équipe nationale. Mais peu de gens sont prêts à faire ça quand ils ont le statut de Delors, qui est un très bon joueur de Ligue 1. Donc quand on se met à sa place, j'estime qu'on ne peut que comprendre son choix. Je ne vois pas pourquoi lui en vouloir. Je vois pas pourquoi il faudrait mettre une croix dessus alors que son choix est logique. Il n'abandonne pas l'équipe nationale, au contraire il est juste réaliste. Et la vérité étant qu'il n'y a que très peu de scénarios où l'équipe nationale d'Algérie aura besoin de lui. Et prendre des risques en club pour une place de remplaçant garantie en équipe nationale, honnêtement je ne vois pas pourquoi il aurait eu à faire ça. Pour un soi-disant esprit collectif et national, oui et non, à mon avis c'est pas suffisant pour choisir une place de remplaçant dans son pays. Pour ma part en tout cas je le comprends, ça ne me choque pas et j'estime qu'il ne faut pas faire une croix sur lui pour l'avenir. Le fait est qu'il se consacre à son club lui permettra d'avoir un meilleur niveau et peut-être une chance de briller avec le pays. Donc il faut accepter que les choses sont telles qu'elles sont. Et il a fait le meilleur choix pour lui et sa carrière. L'Algérie n'a pas vraiment besoin de lui, donc il agit en tant que tel. Pour moi, c'est normal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peu importe votre avis, essayez de bien l'expliquer parce que c'est un sujet intéressant. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.